Je dois dire que avant d'entrer au gouvernement, j'avais une certaine perception sur la gouvernance du président, sur sa personnalité. J'étais quelque peu réservé sur sa véritable capacité à porter le Burkina à une étape supérieure du mouvement insurrectionnel que nous avons mené en 2014. Je dois dire que durant ces 3 années, j'ai vu un homme d'État très engagé pour la défense de l'État de droit, pour la défense des libertés, pour la défense de la justice sociale, pour la défense du dialogue dans tous ses aspects. Ce qu'on a appelé au Burkina pendant longtemps, les dossiers emblématiques ont connu d'une certaine façon une forme de résurrection. Les éléments de procédure ont véritablement commencé. Je pense en particulier au dossier Norbert Zongo, dont la procédure d'extradition fait aujourd'hui l'objet d'un recours devant le Conseil d'État français. Mais il a fallu l'engagement d'une nation, mais il a fallu aussi l'engagement d'un homme d'État pour qu'il y ait justice autour de ce dossier. L'affaire Thomas Sankara, dont les éléments aussi sont plus ou moins aujourd'hui réunis pour qu'il y ait un procès. L'affaire d'Abou Boukari, autant de sujets. Le navire burkinabé a tangué dû aux secousses qui nous ont été portées par les mouvements terroristes, mais avec les qualités managériales qu'il a, avec les qualités personnelles qu'il a, il a permis au Burkina d'être un État stable. Personne, je disais encore pas plus tard qu'hier, personne n'avait prévu la fin de ce mandat. Et au plan quand même des réalisations, en dépit de ce contexte difficile, pas mal de réalisations ont été faites, tant en termes d'infrastructures éducatives, tant dans le domaine de la santé. C'est quand même 30 milliards de francs CFA qui est consacré chaque année pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et tout cela. On est presque en voie de résorber la question des classes sous paillotes dans le registre très particulier de la culture. Je dois dire que des efforts aussi ont été accomplis. Je voudrais rappeler très rapidement ici que le président avait mis à la disposition des acteurs du cinéma en 2019 1 milliard de francs pour leur permettre effectivement de faire des productions de qualité. Je dois dire aussi toujours dans ce registre que le Fonds de développement culturel et touristique a été renforcé et a contribué à mettre à la disposition des acteurs de la culture et du tourisme plus de 2 milliards de francs. Je dois dire que moi-même, en tant que ministre, les subventions que nous avons eu à accorder sur cette période, c'est des subventions de pas moins de 2 milliards lorsqu'on fait le bilan au total. Quand on regarde aussi du point de vue du recouvrement des droits d'auteur, aujourd'hui le Burkina est l'un des rares pays en Afrique à disposer d'un texte de loi sur la rémunération pour copie privée. Et nous avons lancé aussi le projet de construction de la Cité des artistes de Bobo-Dioulasso, dont la pose, la première pierre, aurait dû avoir lieu à la faveur de la dernière édition de la SNC qui n'a pas pu avoir lieu. Bref, au total, je dois dire que beaucoup de choses ont été faites. Je voudrais inviter l'ensemble de la jeunesse burkinabé, l'ensemble du peuple burkinabé, à nous unir comme un seul homme autour du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, lui donner un deuxième mandat qui va lui permettre, comme je disais, finalement, à la fois et de consolider les acquis de l'insurrection, mais d'opérer de bien meilleures réformes pour finalement stabiliser davantage notre pays. Tirant leçon du premier mandat, il aura les mains beaucoup plus libres pour avancer de façon audacieuse, j'allais dire, sur les projets de développement. Il est clair et net pour moi que je suis co-responsable de la gestion du président Kaboré
et que de ce point de vue, je m'engage à l'accompagner dans son deuxième mandat et j'invite l'ensemble des Burkinabés, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des femmes de ce pays à se mobiliser comme un seul homme afin de lui permettre effectivement de gagner haut les mains le prochain mandat présidentiel.